Alors, cette petite capsule vidéo va servir à montrer comment essayer de trouver des sources fiables et pertinentes. Alors, évidemment, ces petites capsules ne remplacent absolument pas le cours concerné, mais vous donnent quand même des pistes pour faire des recherches, en tout cas correctement sur Google notamment. Donc, prenons un exemple, vous faites un travail sur, par exemple, le sport et les seniors, donc la problématique des activités physiques pour les seniors et en Belgique. Alors, trouver des publications de qualité, ça ne va pas être juste taper des mots-clés au hasard dans la zone de l'URL du navigateur, mais c'est avoir des mots-clés adaptés et aussi pour trouver des publications, rien de tel que taper file type je vais bien le taper, ok, PDF, donc tout collé, hein, file type PDF. Remarquez, ça marche, file type XLSX pour un fichier Excel, PPTX pour une présentation, .docx. Vous pouvez mettre le type de fichier et il va chercher uniquement il va vous afficher comme réponse uniquement les fichiers correspondants trouvés sur Internet. Donc, en l'occurrence, je cherche une publication de qualité qui parle de la problématique du sport pour les seniors en Belgique. Donc, file type .pdf tout collé, espace, et puis mes mots-clés. Donc, ici, par exemple, sport, senior, Belgique, parce que sinon, je vais évidemment risquer d'avoir des informations sur le Canada, la France, la Suisse, j'en ai pas besoin, je veux la Belgique. Alors, j'appuie sur Enter pour lancer la recherche. Là, avec un peu de chance, il faut parfois relancer un peu la machine et retaper des mots-clés adaptés. Avec un peu de chance, je tombe assez rapidement sur des fichiers peut-être intéressants. Alors voilà, donc ici, on voit systématiquement d'abord que ce seront des fichiers PDF. Alors, soit on les visionnera en direct sur Internet, ou bien il vous proposera de les ouvrir tout de suite. Donc ici, soyons systématiques, je clique sur le premier, je vois que là, il s'ouvre dans Internet. L'activité physique et sportive des plus de 50 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est parfait pour moi. J'ai peut-être des idées de spécialistes à consulter, quoique c'est parfois difficile. Disons, il ne faut pas non plus s'adresser à des personnes très occupées, mais pourquoi pas, c'est une idée en passant. Voilà, donc si on trouve que c'est suffisamment pertinent, on peut déjà rapidement passer ça en revue. Tiens, un beau tableau. Vous aurez peut-être là de belles sources pour votre futur travail. Si on veut également faire une recherche au niveau du mot sport, qui doit sûrement arriver partout puisqu'il existe dans la page, je signale aussi que plutôt que de défiler comme ça, on peut aussi appuyer sur CTRL F, F pour Find en anglais. On a une zone de recherche qui va s'ouvrir et là, rien ne vous empêche d'essayer de trouver ce fameux mot sport ou senior par exemple. Et donc là, je vais cliquer sur la petite flèche qui descend pour trouver la prochaine occurrence. Bon, ici évidemment, comme la SBL s'appelle Eneosport, j'en aurai beaucoup, à mon avis. Mais enfin, cela dit, l'idée est peut-être bonne. On va peut-être chercher, voilà. Or, chaque fois que le mot sport va apparaître, ça pourra être sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est que ça peut vous donner des idées. C'est justement une enquête sur le sport. Voilà, donc chaque fois que je clique sur sport, il va trouver le mot sport ou bien un mot comme sportif. Donc voilà, je vais parcourir mon document, je descends et je fais ça grâce à la recherche. Voilà, ça c'est une possibilité. Alors, une autre possibilité, donc qui est, à part le file type, qui est très très utile, je signale d'ailleurs que comme c'est un peu une pêche à la publication PDF, vous avez vu celui-là, allez voir le deuxième, le troisième, enfin ça peut être sympa. Hein, donc ici, mine de rien, je crois que vous auriez très rapidement des sources intéressantes.
Ici, je ne sais pas ce qu'il en est, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer que quelquefois, selon les liens, soit il s'ouvre directement dans le navigateur, soit il faut l'ouvrir dans un lecteur PDF. Moi ici, j'ai Foxit Reader qui est très bien. Voilà. Apparemment, c'est la même ASBL et c'est le PDF associé. Plein de choses intéressantes quand même. Donc voilà, tout ça peut s'enregistrer. Donc vous avez ici en l'occurrence, il est déjà dans le logiciel, vous pouvez faire fichier enregistrer sous, il arrive sur votre disque dur. Et sinon, j'oubliais de dire que si on va sur un lien qui nous emmène en fait dans toujours le navigateur, rien n'empêche de faire un clic droit, donc un clac, enregistrer sous, et il arrive directement chez vous. Hein. Donc, vous pouvez parfaitement sauver toutes ces précieuses publications qui pourraient servir pour vos sources. Alors, un autre exemple aussi de recherche plus fine, c'est de se dire, oui, mais tout compte fait, il y a un tas de sites très pertinents qui me parlent certainement de ma problématique, et c'est parfois tellement complexe de rechercher dans ces sites que je ne m'en sors pas. Un exemple, le SPF Santé, hein, je parie qu'il y a certainement des publications intéressantes qui concernent les seniors, donc le SPF Santé publique. Alors, si je vais là-dessus, je vais peut-être vite risquer d'être perdue. Il y a plein de trucs, je ne doute pas un instant que ça soit dans santé, mais enfin bon, même pas envie de chercher parce que c'est parfois très vaste. Donc, mon conseil, c'est de ne pas se perdre dans ce site qui est sûrement très gros, mais de chercher le nom de domaine dans la zone de l'URL, donc ici sbelgium.be. Donc le nom de domaine, c'est ça en fait, c'est juste après le www et c'est avant, ça contient le .be. Enfin, normalement ça marche. Je fais un copier-coller, je repars, donc j'enlève ce site. Et cette fois-ci, je vais taper le mot-clé site de points, je colle le nom de domaine, et puis un espace, et là je remets mes mots-clés. Par exemple, sport, voilà, senior. Bon, là j'ai plus besoin de mettre Belgique, puisque c'est quand même un site belge, hautement pertinent évidemment. Voilà, et je tombe bien sûr sur le PDF probablement, mais peut-être aussi un article, mais bien souvent des PDF, qui seront peut-être très intéressants pour moi. Donc, je cliquerai par exemple sur le premier, Conseil supérieur de la santé, 202 pages quand même, donc ok. Il est récent, donc ça va, ce sera sans doute accepté pour vos sources. Là, se posera le problème que 200 pages, c'est ennuyeux à parcourir. Donc, de nouveau, mon conseil, vous pouvez faire CTRL F pour ouvrir une fenêtre de recherche et par exemple, essayer de pêcher là-dedans en tapant par exemple le mot-clé senior. Il y a peut-être des chances que le mot senior apparaisse. S'il n'apparaît pas, peut-être que sport apparaîtra. Donc, je vais cliquer, j'attends un petit peu. Apparemment, senior n'apparaît pas, ça c'est rouge, mais si ça se trouve quand même le sport. Voilà. Alors, là aussi, si ça se trouve, peut-être que là, je fais fausse route, que ce n'est pas une bonne idée pour moi, pour ma problématique. S'il n'y a que sport et pas senior, c'est ennuyeux. Enfin, néanmoins, ça peut peut-être me donner des idées pour affiner mon futur questionnaire. Par exemple, ici, voilà, c'est très intéressant pour quelqu'un qui voudrait créer un questionnaire sur l'état de sédentarité de ses répondants. Donc, en fait, c'est vraiment la pêche aux sources pertinentes. PDF, donc file type PDF, site de points, le nom de domaine concerné, c'est super intéressant. Un dernier exemple, pour essayer d'avoir au plus près votre actualité, vous pouvez réutiliser le site de points, donc vraiment la syntaxe intéressante, pour la RTBF. Alors, RTBF en soi, c'est pas accepté comme source, mais si par exemple on essaie de trouver l'actualité de la fracture numérique, hein, ça c'est une autre thématique, on quitte le sport et les seniors, mais cette fois-ci on va voir la fracture numérique. On n'a pas besoin de mettre Belgique puisque bien sûr on est sur un site belge.
là, qu'est-ce qui va se passer? Le